Nous sommes à Melbourne, en Australie. Si nous avons fait ce déplacement aux antipodes, c'est pour rencontrer cette femme. Helen Brown est écrivain et dans son dernier livre, devenu un best-seller mondial, elle raconte le terrible drame qu'elle a vécu. La mort de son petit garçon, Sam, à l'âge de 10 ans. Mais aussi comment Cléo, une chatte noire, l'a aidé à faire le deuil de son fils. Quelques semaines avant que Sam ne meure, renversé par une voiture, il avait convaincu sa maman d'adopter Cléo. Et l'affaire n'était pas gagnée d'avance. La première fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée incroyablement affreuse. Elle était minuscule, n'avait presque pas de poils. Je me suis dit, mais comment peut-on aimer un petit truc aussi moche ? Sam, lui, l'a tout de suite adorée, il la voulait. J'étais donc vraiment coincée. J'ai dû accepter l'idée de prendre ce petit chaton. Finalement, Hélène promet de prendre le chaton après son sevrage, mais entre-temps, c'est l'accident. Sam meurt sous les yeux de son petit frère, Rob. Aujourd'hui, le petit frère a bien grandi, il feuillette les photos de l'époque. C'est lui qui a insisté auprès de sa mère pour qu'ils accueillent le chaton, malgré le drame. Quand Rob a vu Cléo, son visage s'est illuminé. Il souriait de nouveau. Je voyais bien qu'elle lui apportait quelque chose qui venait du cœur. Elle lui offrait peut-être une forme de guérison. J'ai vu qu'il avait besoin de ce chaton. Je me souviens, une après-midi, on rentrait à la maison avec Sam. C'était une belle journée ensoleillée. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Sam m'a dit qu'il allait avoir un chat. Je lui ai demandé si ce chaton était déjà à la maison. Il m'a dit que non, qu'il était encore trop petit, mais qu'on l'aurait dans 2 ou 4 semaines. À cet instant, je me rappelle très bien avoir ressenti une pointe de jalousie. Quoi ? Mon grand frère va avoir un chat ? Ces photos ont 25 ans. Aujourd'hui, Cléo n'est plus de ce monde, mais son souvenir reste vivace. Pour Rob, la petite chatte a été sa meilleure alliée. Je crois que mon premier souvenir de Cléo remonte au jour de son arrivée. Elle est arrivée dans ma chambre dans une petite boîte. Je me souviens que je la regardais. Elle était juste une boule de poils noirs qui essayait de s'habituer à son nouvel environnement. Et je pense que moi qui venais juste de perdre mon frère, eh bien j'étais aussi en train de réapprendre à vivre dans un nouveau monde. J'étais si jeune, ce monde était nouveau pour moi qui avais perdu mon frère. Et là, il y avait cette petite chatte qui avait elle aussi été projetée dans une nouvelle vie. Et je crois que c'est pour ça que nous étions si proches, elle et moi. Ça m'a permis d'être moins seul. La famille ne peut plus vivre sans chat. À la mort de Cléo, ils décident donc d'adopter Jonah. Pour Hélène, les chats sont d'une aide inestimable lorsque l'on traverse des moments difficiles. Cléo a été son plus grand soutien pendant le deuil. Quand vous êtes en deuil, les gens vous demandent souvent « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» En fait, la chose la plus précieuse à faire, c'est d'être tout simplement là, présent. Mais les êtres humains ont peur de ça, d'être trop intrusifs. Un chat, lui, ne se pose pas ces questions. Il est là quand vous rentrez à la maison, quand vous vous réveillez. Il ne dit pas « Est-ce que tu te sens mieux ? As-tu réussi à surmonter le drame ?» Il est juste là. Je ne pense pas qu'à cette époque, un être humain aurait pu nous aider autant que Cléo. Elle nous a offert quelque chose qu'aucun être humain n'aurait été en mesure de nous donner. Sur cette vidéo familiale, on voit Rob et les autres enfants d'Hélène jouer à la pétanque. Dans un coin, Cléo les regarde. Cléo est morte à l'âge de 24 ans, un âge très avancé, comme si elle avait voulu accompagner ses maîtres dans leur douleur le plus longtemps possible. Dès les premiers instants, elle était un lien avec Sam.
C'est un peu comme si on nous l'avait envoyé pour nous dire « Je vais veiller sur vous pendant toutes les années où vous aurez besoin de moi. » Et c'est finalement quand notre vie a repris son cours qu'elle a dit d'une certaine manière « Ok, vous pouvez faire face au deuil seul. Je vais continuer mon chemin. » Aujourd'hui, c'est donc un autre chat qui prend ses aises dans la maison. Un peu comme Cléo, Jonah a aidé Hélène à surmonter une autre épreuve, le cancer. Alors qu'Hélène était malade, sa sœur l'a conduite dans une animalerie. Avant que je n'ai eu le temps de dire ouf, j'étais dans la rue face à l'animalerie. Et Jonah était là, assis sur un autre chaton. Il faisait des signes à travers la vitre. Il voulait juste qu'on le prenne. Il a été un bon thérapeute à sa manière. Il a apporté beaucoup de rire dans la maison. Il m'a beaucoup aidé à écrire les parties de mon livre sur les chatons, car j'avais oublié à quel point les chatons peuvent être foufous. Hélène a succombé au charme de ce siamois alors qu'elle s'était jurée de ne plus avoir d'autres chats après Cléo. Vous savez, c'est comme si votre mari disparaissait. Vous pensez, je ne me marierai plus jamais. Avec Léo, on avait une relation si spéciale. On pensait qu'on ne pourrait plus ouvrir notre cœur à un autre animal de peur qu'il ne soit brisé à nouveau. C'est bien le problème avec les animaux de compagnie. Ils finissent toujours par nous quitter. Mais Jonah est une belle source de bonheur. T'es un petit foufou, hein? Actuellement, Hélène écrit un nouveau livre, sur Jonah cette fois-ci, le chat qui l'a aidé à vaincre son cancer. Définitivement, pour Hélène et les siens, les chats sont de véritables anges gardiens.